Salut l'univers, ici Carl. C'est Télévision 98, c'est les 16h15 minutes et 15 secondes. Ben, répression, vous l'avez tout le temps. Ah, la mode des... Non, c'est parce que c'est le discours politique depuis 47 ans à travers la planète Terre. Pas juste au Québec. OK? Surtout au Québec, par exemple, là, à 47 ans, c'est répression, on écœure, comme avec Fatih Daguerre, puis qui sait pas gérer ses chevreuils à l'orgueil depuis 4 ans et demi, mais qui est rendu à la ville de Montréal pour, soi-disant, nous aider à gérer toutes les crises. Pas capable de comprendre, Fatih Daguerre, que tu avais d'affaires à leur faire faire à ton cheptel de, semble-t-il, 100 bêtes de chevreuil. Tu avais d'affaires à leur faire faire un beau gros dodo durant 12 heures. Ensuite, les faire examiner par des vétérinaires. Puis ensuite, s'ils n'ont pas de tic de la donneuse de maladie de Lyme, ben, on les envoie dans une zone de chasse. Puis là, advienne que pourra. Ça, c'est la vraie solution. Mais non, la répression. Ah, t'as pilé sur une ligne, esti. Ah, t'as pas de masque au visage. Ah, t'as pas à distance de quelqu'un. Après ça, tu te demandes pourquoi il y a des crimes contre la personne à tout chat. Demande-toi pas pourquoi. La promiscuité, OK, du vendredi 13 mars 2020, c'est-à-dire l'idée d'être confiné ben, durant trop de jours, durant trop de minutes, durant trop de secondes, ben, ça a amené la promiscuité pour tout le monde. Puis il y en a qui ont pété des plombs, comme les Carl Giroir, comme les Steve Gagnon, ça a l'air, comme celui de Sherbrooke qui a pris sa voiture justement lui aussi pour embellir. Puis parce qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas laisser rentrer un agent de sécurité, un Québécois insignifiant qui, comme François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo et Sophie Grégoire, voulait pas qu'il rentre chez Walmart parce qu'il y avait la tout. Fait que ça y a pété une seule coche. Exactement, la prévention. Mais la prévention, lâche la prévention. Comme mon père disait, éducation, prévention et tolérance. Pas, justement, faut faire respecter la loi comme Beau Soleil. Oh! Sacrément. Hein? Hey, ces coqs-là, il y en a style tout le monde. Quand tu fais 122 sacrements, ben c'est parce que malheureusement, tu es dans la tolérance, justement, mais tu descends une pente, tabarnak. Il y avait même calice de Saint-Cyboire, que c'est un photoradar, semble-t-il, qui est pris. Peu importe. Regarde, ça s'appelle calice, regarde. Ma conduite n'est pas dangereuse en tout moment. Tu n'as pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, que ma conduite, qu'elle soit à 250 km/h, qu'elle soit à 122, qu'elle soit à 144, qu'elle soit à 90, qu'elle soit à 91 ou 92, qu'elle soit à 35, dans des zones, que peu importe tout ce que vous voulez, là, OK? Tu n'as pas réussi à prouver que ma conduite était à ce point-là dangereuse puis qui a amené à des conséquences graves. Point barre. Tu n'as même pas évalué l'idée que j'ai même pu briser quoi que ce soit en plus d'un bien public. Et j'ai même pas occasionné en plus un crime contre la personne, c'est-à-dire, c'est quoi de dire, j'ai pas frappé un être humain, un autre être humain, peu importe qu'il soit à l'intérieur d'un véhicule ou qu'il soit complètement à pied ou qu'il soit avec un vélo ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien à faire. Ma conduite automobile, comme résultat étant, c'est que même si j'ai pas de masque au visage, puis que j'ai pas de vaccin, puis que j'ai pas de QR code, ben, tout ça fait en sorte que, regarde, vous avez beau avoir tenté de tout faire pour essayer de justement pister, puis vous parliez de MeToo, puis de ci, puis de ça, regarde, pourtant ça a été décrié par n'importe qui, puis je sais pas, mais vous avez pas suivi l'affaire comme il faut. Pendant que vous aviez malheureusement tous les yeux rivés, puis tout à focaliser sur le tout, pendant ce temps-là, vous n'avez pas vu que Joe Biden avait son fils Hunter Biden qui possédait de la pornographie juvénile et de la photographie juvénile.
Alors, vous autres, Posti, vous avez que focaliser sur un autre truc et accuser tout le monde de lui. 420 forward de Tony, the break, la pause. C'est le temps de prendre ce que vous voulez parce que c'est le cas de dire c'est une pause. Mais semble-t-il que c'était dédié ce moment-là bien précis, à ce temps-là de la journée bien précis, semble-t-il, pour effectivement de se réunir entre amis et ou seul, mais pour consommer marijuana, semble-t-il. Et pour moi, ben, tant qu'à moi, c'est en tout temps, ça serait plutôt d'avoir de la sexualité, du sexe. Mais je vais aller me prendre une bonne bouffée d'air parce bon, ben, cliché. François Legault, il s'appelle Brèche, Pierre Trudeau, Sophie Grégoire, Joe Biden et Roger Macron et tous les élus à Rochelle. Et Charles. Hermès Grandmaison est vraiment un beau grand sans dessin, manque de discernement total. Pas capable de faire son travail comme il faut. Ouais. Je fais l'achat le vendredi 13 mars 2020 en ligne de mon certificat de naissance. Il me revient tout à fait avec un gros manque de professionnalisme. Il n'y a pas de signature manuscrite et c'est bourré de fautes d'orthographe. C'est pas compliqué, il me semble, de faire la correction quand que surtout on fait l'appel de cette personne-là, on appelle, qu'on demande à ce qu'il soit rejoint, puis monsieur, je sais pas c'est quoi l'idée, c'est soit le power trip ou je ne sais pas quoi, là, mais faut croire qu'il y a un power trip dans sa vie. Lui, il n'est pas dérangeable. On peut pas le déranger. Hein. C'est une personne qui doit être en mesure d'être dérangée comme tout le monde. Là. Quand que je vois de qui vient l'erreur, ben regarde, je veux en faire affaire avec lui. C'est pas parce que c'est écrit directeur de l'état civil que ça lui donne le fait qu'il n'est pas rejoignable, tu sais, en partant. Le goût est différent. Oui, ça c'est vrai. Il est un peu différent. Le Quand goût on vient, est différent. on voit qu'il y a moins de piquant, il y a moins, donc piquant. les arômes sont moins, Ah ouais? c'est moins présent. évident. Oui. Ah, ok, ça au moins là, les arômes. Ouais, c'est comme de le dire. Je sais pas quel goût ça a, François Legault, les vaccins, là, mais en tout cas, au niveau des sensations, t'as l'air d'avoir toussé pas mal comme tous les autres. Hein? Certains magasins de spécialité, là, des magasins là, à Montréal, là, il y en a beaucoup. même en région, qui vendent que de l'huile. Si vraiment, vous voulez pas prendre... Ah ouais, qui vendent que de l'huile? Ah ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Au moins, tu vas savoir que ça va vraiment être de l'huile d'olive parce que... Ah, t'es-tu sérieux? Bon, oui, monsieur spécialiste, Bado, qu'on sait pas c'est qui, Chris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, c'est ça. Merci, bonne journée. C'était Sylvain Charlebois, directeur principal, laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. 98985. Ah, qu'il l'a vraiment pas, le beau sans dessin. En plus, c'est même pas une université du Québec. Bon! C'est la paix des mondes, vous avez rien compris de tous les plans de la société. Donc, l'huile d'olive, tout, c'est ce que j'essaie de dire même sur les autres épisodes, les autres émissions, les autres vidéos. Tant aussi longtemps que vous avez décidé de jouer hostie avec tout, là, ben moi, je m'excuse, moi, mais une lime, hostie, pas de pépins, ben c'est clair que je vais la manger. Ça, je serais pas en train de mourir. Je serais pas en train non plus de détruire mon corps jusqu'à certains points. Mais le fait de manger continuellement une lime, pas de pépins, justement, au lieu d'avoir pas de saveur, pas rien, pas de couleur, c'est que j'ai pas toute la pleine
capacité énergétique, de tous les pouvoirs justement nutritionnels qu'il a et offre un fruit avec des pépins. C'est ce qui fait que mon système devient, façon de parler, faible, puis peut être, façon de parler, malade. Dans le sens que je me rends compte que, comme ma mère ou comme moi, ben, je peux faire des crises d'arthrite ou de rhumatisme, etc., puis voir ma mère avoir finalement des os plus faibles. Pourquoi? Parce que Chris, le calcium, elle l'a pas parce qu'elle s'entête de prendre du lait complètement écrémé, elle s'entête de prendre de l'aspartame dans son esti de Pepsi, puis son 7-Up, puis ça, au lieu d'y aller dans la forme naturelle. Là, elle perdrait du poids, puis là, elle ferait du muscle, puis là, elle aurait moins de problèmes d'arthrite, puis elle aurait moins de problèmes de rhumatisme. Si moi, je prenais des limes avec des pépins, des pommes avec toujours les pépins, ben, je sais qu'il n'y en a jamais eu, depuis le fruit originel, il n'y a pas personne qui a décidé de faire ça, mais les Japonais ont décidé de faire les fameux melons d'eau en cube, puis en plus, pas de pépins. La belle gaffe, qu'avec ça, à le manger, comme je dis, ben, je viens à faire plutôt des os faibles, façon de parler, ainsi de suite. Mes muscles sont moins forts. Je vais brûler différemment mon muscle. Je vais aller vouloir faire de l'effort. Je vais me brûler plus rapidement. Je ne serai pas capable de faire finalement du muscle. Je vais faire... Je peux peut-être faire du gros pas, mais c'est pas ça la question. Tu ne feras pas de gras en prenant évidemment de la lime Simonac. Mais le fait de ne pas avoir justement le lait que ma mère qui prenait dans le fond écrémé, ben, il ne fallait pas. Il faut prendre au moins du 2% pour avoir justement des os solides. Fait que l'alimentation est pas si... Elle est justement tous les pans de la société, François Legault, malheureusement, c'est tellement général justement, puis propre à tous et à chacun. En fait, c'est pas général, au contraire, c'est malheureusement, il n'y a pas personne qui réagit de la même manière. Ton corps ne réagit pas de la même manière, le mien, même si on sait que, Chris, on a tous un même système immunitaire, mais regarde, Sophie a eu l'atout, puis elle s'est sortie sans putain de médicaments, puis t'as professeur Didier Raoult qui a administré plein de médicaments à plein de patients qui avaient l'atout et qui s'en sont sortis, mais vous l'avez accusé de charlatanisme, hostie, pendant qu'il est en train de guérir les gens de l'atout. Puis toi, François Legault, tu préfères avoir des vaccins au lieu d'avoir déjà le protocole de guérison de professeur Didier Raoult, soit de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Tu vois bien que tu n'as vraiment pas eu à avoir les bonnes idées au bon moment. Quand c'était le temps, tu vois la bonne affaire, mon François Legault, ben, il faut que tu sois opportuniste. Ça, c'est comme, on sait qu'il y a des feux de forêt depuis tout le temps. Puis ça devient de plus en plus récurrent en plus. Puis pour toutes les causes, là. On sait qu'il y a malheureusement trop d'êtres humains qui sont pyromanes. On sait qu'il y a malheureusement des feux de forêt qui sont occasionnés parce que, explosion d'un oléoduc ou de pipeline quelconque, là, regarde, on n'est pas à l'abri là, de... Écoute, une tempête est une tempête. Tu as une tornade qui franchit la plus longue ligne de pétrole pipeline, qu'elle soit de où ce que tout le monde ne cesse de chialer, puis qui part, ça part, mettons, là récemment, il y a une nouvelle ligne, là, hostie, qui est supposément ouverte, là, encore, là, avec du pétrole, dans le nord du Canada, toute fraîche, qui ne devrait pas, mais bon, elle se met à exploser parce qu'il y a une tornade. Fuck, regarde, tu crées là un feu de forêt, là. Il n'y a pas juste l'effet d'avoir la foudre, pis ci, pis ça, là. T'sais, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de feux de forêt. Puis je le sais du temps que j'habitais entre 2012 et 2015, Simonac. 2012 et 2017, lorsque j'habitais à Terrebonne, à la maison, ben, d'avoir vu le fameux boisé derrière nous, à Aubervilliers, dans le fond, c'est un boisé qui se retrouve à être... Est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? Quand on définit une forêt par rapport à son
territoire, c'est comme de dire par rapport au nombre de kilomètres qu'il y a de superficie. Parce que pour moi, un boisé, c'est l'idée que pour le vrai, en fait, je peux même pas appeler ça une forêt. Comme je vous dis, pour moi, la forêt, ça serait quasiment carrément vraiment perdu comme j'ai déjà vu en forêt, puis que je me suis déjà, de façon de parler, perdu en forêt. Ouais. Au parc non loin de la Belle, Macasa, au parc Macasa. Une belle réserve faunique, puis je suis à un des lacs, puis avec des ténios, puis on s'est trompé de flanc de la montagne pour arriver au lac où on voulait aller. Puis, bon an, mal an, c'est comme de le dire, là, t'es vraiment dans la forêt, là. T'es dans la forêt totale, puis même encore là, ouais, t'es dans la forêt totale. T'es dans la forêt totale. Tu peux pas être plus dans la forêt totale que ça, là. Puis j'ai déjà été ailleurs aussi dans la forêt totale, là, avec mes grands-parents, puis les autres membres de la famille. On était avec mes parents, au fameux lac de la Muraillée. Tu te rends compte que le lac est là, il a beau être un beau lac ensemencé. De ce que j'ai compris, il n'y avait pas de la truite qui était là. On a décidé c'est l'être humain qui a réussi à faire en sorte qu'il y ait des truites, qu'il y ait là. Bon. Mais d'arriver sur le lac avec la fameuse chaloupe, puis de regarder tout autour de moi, là, ça fait vraiment beaucoup très forêt, là, tu sais, là. Très dense, là. Ça, c'est la forêt. Mais ce qu'il y avait entre la 640, là je vais en venir l'autoroute, la 640, entre la 640 puis dans le fond, ce qui couvre la partie de Carmel, voir Carmel, c'est ça? Ou la rue Carmel, enfin bref. Au fond de Aubervilliers, justement, là, cette partie-là, c'est le cas de le dire, ça serait comme un peu vite fait, quasiment comme Gouin. Tu sais, vraiment, le vrai bar, là, les vrais Christie, comme autant comme l'île d'Orléans, le chemin royal. Tu sais, on va dire le bord du bord, le bord. Ouais, c'est à peu près ça. Puis, de la 640 à aller jusqu'à justement là, Carmel, j'avais plus ça un boisé rendu là, tu sais. Mais en fait, de largeur, ça part quand même de l'échangeur de la 19, ou à 335 pour être exact, aller jusqu'à le nouveau territoire, qui était en mode de se bâtir justement, qui était dans un mouvement de soi-disant justement nouveau projet qui s'appelle Urbanova, donc projet domicilié. Aucune maison isolée, donc seule, unique. Soit du semi-détaché, aller jusqu'à de type maison de ville et condo. Le tout supposément fait dans le plus grand des respects de l'environnement, etc. Puis que, évidemment, les bâtisses sont faites, supposément faites avec les plus anciens matériaux, en tout cas, bref. Toute une façon de voir le supposément le nouveau projet domicilié. Okay? Incluant l'école, un parc, l'école primaire, et ainsi de suite. On essaie de refaire à neuf, il faut bien faire. Mais il a fallu arracher des arbres, faire du défrichage, pareil, malgré tout. De ce que je comprends, ils ont su préserver, pareil, pour le vrai, un étang. Comme qui dirait, des types, ils n'ont pas démoli un pour la rebâtir, ils ont conservé, de ce que je comprends, quand même un étang. Et ainsi de suite. Mais de ce bout-là, ça fait longtemps que justement, puis moi, ma maison, en années 90, à Terrebonne, les bords de l'eau à côté, puis les bords de l'eau. Non, je n'irai pas de l'autre bord parce que justement, je suis la maison qui fait que c'est le nouveau développement, justement. Lui, les bords de l'eau, leur maison avait une superficie de terrain plus large que les. Plus, de tout, en plus que nous, c'était le fameux près de 10 000 pieds carrés. Nous, c'était les fameux 5 000 pieds carrés, les fameux près de. Mais c'est que
dans l'idée du projet, justement, c'est que les bordereaux, c'est ce qu'ils me disaient, c'est que ma maison, là, ça n'existait pas. Mais au-delà de ne pas exister, c'est que c'était la forêt, justement, c'était le boisé, là. Justement, aller jusqu'à la 335, la 19. C'était, justement, il n'y avait pas de McDonald's, il n'y avait rien, là. C'était Côte-Terrebonne, point barre. Puis que la partie de Bois-des-Filions, ben, ça s'appelle Adolphe-Château. Sauf que, en tournant de 2012 à 2017, il y a eu un feu de forêt dans cette putain de boisée-là pour moi avoir la chance assez surprenante. Est-ce que c'était une pratique ou pas? Puis c'est ça qui est surprenant parce que moi je me dis, s'il y avait eu vraiment un feu, mon problème est le suivant. 16h35 minutes et 36 minutes. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que pourtant, il me semble qu'il aurait dû faire une alerte, d'évacuer les maisons, puis d'essayer d'aller à un endroit précis. Parce que là, je vais en venir, là, c'est pas normal, parce que je l'ai dit à Vin, puis je l'ai dit même à Julie, parce qu'on était les quatre dans la maison. J'ai été un des seuls à me rendre compte puis de vouloir profiter de voir les 4 passages du fameux CL-415. L'avion qui est bombardier à eau. Mais c'est que si il y a un si potentiel qui est dans ma tête, tu veux pas qu'il soit, mais il existe. Boeing a reconnu récemment justement l'idée qu'il y a eu des portes de passagers au film. Passagers, où ce qu'on embarque habituellement les passagers. Hein? Semble-t-il qu'elle ça s'était arraché en plein vol, ou du moins soit au décollage ou à l'atterrissage. Qu'importe, ou en plein vol. Peu importe, on s'en calisse, ça reste que c'est. Tu te dis c'est pas normal, c'est pas supposé, mais tu te rends compte que ça existe et ça se peut. Mais moi, dans ma tête, ça a fait à tous les passages. S'il fallait que, de un, justement, la trappe c'est quoi le dire, là? Fire in the hole, qu'ils disent, là, tu sais, s'il fallait que ça lâche. Hey, au poids de l'eau qu'il y a, on me fout en plus, il n'y a pas de kérosène, puis on ne garage pas du kérosène, mais là où je vais en venir, c'est qu'il n'y a rien à faire. De l'eau, là, c'est lourd longtemps. Ça a l'air de rien, là, parce que tu le prends dans ta main et tu as l'impression que tu n'es pas capable de pouvoir la conserver sur toi à part et pas capable de rester tout ensemble. Mais quand que la masse d'eau est suffisamment bien remplie, dans tout ça, je me dis, Chris, s'il fallait que la trappe cède, on a l'air fou en bas pour les gens. Je me fous des maisons, là. Une maison, c'est une affaire. Mais moi, je me suis dit, c'est clair que la maison, elle va s'effondrer. Le toit, là, aurait fait... À la façon dont j'ai toujours vu l'altitude de l'avion à laquelle elle était, moi qui me donne l'impression que j'avais juste à me lever debout, puis de m'étirer la main, puis d'avoir l'impression de pouvoir la prendre, puis quasiment la ramener quasiment au sol de même. Mais c'est pour vous dire que c'était pas un vol qui était de très, 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 très haute altitude. Sauf que s'il fallait que ça lâche, je m'excuse là, ça fait une astuce de bête d'accident. S'il fallait que pour le vrai ça a lâché, puis que on va dire que c'est qu'on a réussi à nous, les 4, Julie, les enfants et moi, puis même les chats, les 3, avoir réussi à survivre à ça parce que finalement, on s'est fait juste bien inonder. La maison, le toit a comme... Puis j'ai l'impression que veut pas l'eau, le poids de l'eau, ça aurait fait que, bon, il aurait fallu qu'on se garoche au plus Christ. Et mettons les voisins de derrière-cour, qui étaient plus âgés que moi, un couple, je pense, de personnes qui étaient à la retraite, plus âgés que moi. Puis j'ai l'impression que, mettons qu'eux, ils n'auraient pas eu le temps de sortir, puis ils meurent.
leur maison, évidemment, c'est un drame, la maison, mais c'est pas le drame n'est pas là. C'est que moi, dans ma tête, ça fait toujours... Est-ce qu'il était en pratique, en réalité? Parce que si le feu étant... Parce que, de toute évidence, je n'ai pas osé réussir à aller voir le derrière, là, c'est-à-dire, curieusement, c'est-à-dire le devant de la maison. C'est comme de dire, je m'étais mis à l'arrière, puis je voyais le passage, mais je me suis pas mis à même à entendre s'il déversait. Mais mettons que tout ça, il s'est passé pour le vrai. C'est-à-dire, je suis convaincu que c'était pas une pratique jusqu'à certains points. Donc, il y a eu tout ça. Mais je me dis, la ville de Terrebonne ainsi que de Bois-des-Filions ont manqué au niveau de la sécurité réelle de tous les gens, sachant qu'il allait faire un passage, et des passages, pas juste un, parce que je t'appelle pas la soi-disant SOP-feu, enfin bref, eux autres, t'appelles pas un CL 215 ou 415 pour rien, là. Mais tu aurais pu avoir des pratiques, mais il me semble qu'à travers tout ça, entre le 2012 et le 2017, il me semble que la ville aurait dû avoir comme protocole de faire, pas juste la ville, c'est que ça revient à dire, comme justement, les pompiers, le ci, le ça, dans la dynamique, ça s'appelle, il faut évacuer, câlisse, les résidents. Parce que justement, d'évacuer dans le sens, dans ma tête, ça faisait, OK, veuillez évacuer, mais veuillez avoir, c'est quoi de dire, comme on dit, le point de ralliement est où, par exemple? C'est un peu comme avec, pour évacuer l'usine ou évacuer le lieu de travail, on se donne un point de ralliement, on se prend un endroit où se mettre, puis on dit souvent, des fois on désigne, mettons, le stationnement, mais la même chose là, c'est bien beau évacuer, mais là où on se rend, parce que de toute évidence, c'était, de ce que je comprends, un petit feu de forêt, parce que pour avoir 4 passages, rendu là, tout était un petit feu, là, tu sais. Mais c'est qu'on évalue, moi dans ma tête, c'est plus l'idée de, justement, d'un coup que ça lâche, cette affaire-là, faut pas que, justement, on se fout des maisons, faut pas que Christ, il y ait des êtres humains, autant que possible. On peut trouver ça tragique que le chien ou les 3 chats en meurent, mais un être humain, j'aurais pas aimé ça. Fait que, il aurait fallu qu'on soit en train de au moins se dire, écoute, on se donne un rendez-vous, même si c'est un drôle d'endroit de rencontre, mais ça va être là. Veuillez vous déplacer puis aller, mettons, à Urbanova, justement au parc, puis sinon, veuillez aller, ceux qui sont plus, mettons, comme nous, qui étaient, c'est-à-dire en plein milieu, fait que ça s'appelait, on avait le choix de soit justement faire Urbanova ou de quitter temporairement, évidemment, la maison, une évacuation temporaire, évidemment, puis nous, ça aurait pu être finalement à Bois-des-Filions, puis facilement, peut-être même pas aller jusqu'à Bois-des-Filions, on aurait pu être justement avec l'excellent dépanneur de la famille Gérard. Parce que, comme je dis, il aurait fallu peut-être même aller, finalement, là c'est pas vrai, il aurait fallu peut-être aller plus loin, parce que la manière que l'avion arrive, ça dépend. Christy, je me souviens qu'il n'a pas eu le choix de prendre son approvisionnement, où ce qu'il a fallu qu'il prenne son approvisionnement en eau, et c'était la rivière des Mille-Îles. Puis la façon dont je pense, c'est ça. Il devait faire curieusement, il descendait la rivière, d'après moi. Parce que il y a pas, de mémoire, il n'y a pas un angle où c'est pas de grand chose, là. Il passait pas d'une droiture là, parfaite. Fait que de la manière que les passages ont fait la plupart, l'angle me donne l'impression que finalement c'est ça, il tournait autour. Fait que finalement, Urbanova, il fallait prendre ce bout-là parce que
il y a la manière qu'il aurait pu casser, il aurait pu casser pas forcément vers moi, à tout bout de champ, mais il aurait pu casser moindrement sur toutes les maisons, comme plutôt. Bon, c'est Jacques et Lynn, je me souviens plus de leur petit nom de famille, mais les voisins puis toutes les autres. Fait que il y a une couple de ces maisons-là qui auraient pu être pris à malheureusement voir la trappe qui s'effondre, qui se lâche, qui cède, puis là toute l'eau qui est là. Fait qu'il aurait fallu pas aller justement à la famille Gérard finalement. Il aurait fallu, c'est quoi de dire, tous aller évacuer les maisons d'un périmètre allant de probablement, moi j'allais dire, vu qu'on tomberait plus ou moins dans la trajectoire 2, afin d'éviter ça, ça s'appelle tout le secteur de la 335, Bois des Filions, aller jusqu'à Aubervilliers. Puis là, ça, tout ce secteur-là, ça c'est quoi de dire, ça s'en va temporairement. On quitte la maison, là, on s'en fout, là, pour le peu de temps que ça va durer, là, mais on s'en va tous au moins s'installer non loin de Urbanova, puis Bienne-que-Pourra. Puis là, quand justement l'incendie va être maîtrisé de feux de forêt, ouais, là, les pompiers vont pouvoir nous dire justement de Terrebonne et de Bois-des-Filions, nous dire comme il faut, vous pouvez rentrer à la maison, les feux de forêt maîtrisés, puis les CL 415 non plus à passer, donc vous pouvez réintégrer vos maisons afin d'éviter de vous faire inonder. 16h46 minutes et 45 secondes. C'était 420. Pas en but de Tony. De faire un coup d'éclat, puis... Et le coup d'éclat, c'est le suivant, mon François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu as. À la prochaine chicane, François.